Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Call Case. Aujourd'hui, à la demande d'un abonné, je vais consacrer ce Call Case à la disparition de Nathalie Martin Livens. Elle a disparu le 13 avril 1980 à Saint-Clément-des-Baleines. Alors cet abonné m'a envoyé un petit article que je vais vous lire pour situer cette affaire. D'ailleurs, l'article est très frais. Ce lundi 25 mars 2024, Sandrine, demi-sœur de Nathalie et Daniel, sa mère, remonte le fil d'une journée tragique auprès de Sud-Ouest. Au moment de sa disparition, l'adolescente originaire de la Charente-Maritime pêchait avec son oncle et sa tante sur la plage de Saint-Clément-des-Baleines de l'île de Ré pendant les vacances. La fillette, très déçue de ne rien attraper, finit par quitter la plage pour aller se reposer dans la voiture familiale. Quand son oncle et sa tante reviennent sur le parking, environ 1 heure plus tard, ils trouvent le véhicule vide. Ça a dû se passer sur le trajet, suppose Daniel. Pourtant, ce jour-là, la plage était bondée de monde. Mais personne n'a le souvenir d'avoir vu l'enfant aux bottes en caoutchouc. Nathalie aurait-elle pu se noyer? La marée était basse, cette hypothèse de la noyade a donc été exclue. On voudrait fermer des portes de la fugue ou de l'enlèvement. J'ai du mal à croire à la thèse de la noyade. Le problème, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes heures en fonction des déclarations de la tante et de l'oncle. C'est ce que confie le délégué départemental de l'ARPD en Charente-Maritime. Alors on peut se demander pourquoi l'oncle et la tante n'ont pas le même horaire. Erreur humaine? Peut-être. Nathalie aurait-elle pu fuguer? Elle n'avait pas d'argent avec elle, pas d'affaires, pas de moyens de locomotion. Et puis elle était épileptique. Elle ne serait donc jamais partie sans son traitement, c'est en tout cas ce qu'affirme la famille. La piste de l'enlèvement n'est toutefois pas à écarter, d'autant qu'à cette époque, il y aurait eu sur l'île de Ré quelqu'un qui était un peu dérangé mentalement. Mais aucune preuve. La RPD recherche des personnes qui se trouvaient sur les lieux à cette date. Sachant que c'était en période de vacances scolaires, ainsi que des anciens camarades de classe qu'il aurait côtoyés comme amis au collège Saint-Martin à Benay en Vendée, où elle était scolarisée entre 1978 et 1980. La RPD cherche à remonter le temps et à cerner tout ce qui aurait pu concerner Nathalie. À l'époque, Nathalie était de corpulence charpentée. Elle mesurait 1,50 m. Ses cheveux châtains, coupe courte. Nathalie avait une cicatrice au-dessus de la lèvre qui était peu visible et le petit doigt de la main gauche était tordu. Alors voilà, vous pouvez toujours de toute manière, si vous avez des éléments, bien sûr, contacter les services de police qui vous dirigeront, la RPD. Je vous donne le mail quand même, nouvelle-du-6 aquitaine@arpd.fr. Et aujourd'hui, je vais essayer de regarder un petit peu avec l'oracle de Béline ce qui a pu se passer, sans tenir compte des déclarations de la famille, ni de l'oncle et de la tante, pour ne pas avoir les émotions humaines qui se mêlent sur ce tirage, pour dégager et rester totalement neutre, voir si l'entente entre la tante et l'oncle était bonne, voir, essayer en tout cas de comprendre pourquoi une différence entre les horaires entre la tante et l'oncle,
vraisemblablement tout simplement une erreur humaine, mais on va essayer de ne pas partir sur des hypothèses erronées et donc à chaque fois remonter ce qui se passe. Et puis on va essayer de voir eh bien, qu'est-ce qui lui est arrivé entre le moment où elle quitte son oncle et sa tante et le moment où elle arrive à la voiture. Parce que vous avez vu dans le texte, on dit à un moment, ça doit être sur le chemin. Mais ce n'est pas ça doit être, c'est ou ce ne sait pas, ou ce n'est pas. En réalité, on pourrait se demander, est-ce que tout bêtement elle n'a pas laissé la voiture ouverte et puis que quelqu'un en a profité pour l'enlever. Vous voyez, il y a beaucoup d'hypothèses. Attention, je n'ai pas fait la voyance, mais il y a beaucoup d'hypothèses qui sont possibles. Le mieux, eh bien, c'est de tout regarder. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder dès le départ la pêche. Ça ne va pas. Nathalie est déçue, comme on le rapporte dans le texte. Regardons quels sont les éléments, ou plutôt les relations, la qualité des relations entre Nathalie, son oncle, sa tante, et puis comment se sent Nathalie en cette journée de disparition. Ce sont des éléments importants, parce qu'en voyance, si vous partez sur des éléments erronés, sur des éléments que les humains rapportent, il y a toujours le risque d'erreur, toujours le risque d'une omission, toujours le risque de mensonge, pourquoi pas. Et attention, c'est pas parce que je dis cela que je dis que l'oncle et la tante ont menti, hein, c'est pas du tout mon propos. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il faut toujours faire preuve de prudence et de ne pas, dans ce genre d'affaires, de ne pas partir sur ce que l'on entend, mais juste sur ce que l'on sait. Ce que l'on sait, c'est que Nathalie était à une partie de pêche, qu'elle a disparu le 13 avril 1980 et que elle n'a jamais été retrouvée, ni vivante, ni décédée. Ce sont les éléments que nous avons. Quelle carte représente l'humeur de Nathalie en cette journée du 13 avril 1980? Alors vous voyez, elle était peut-être déçue de ne rien prendre dans ses filets à la pêche, mais en tout cas, elle appréciait grandement cette journée. Visiblement, elle était contente d'être avec son oncle et sa tante. Sinon, nous aurions vu une carte martienne ici. Dès le départ, on aurait senti des tensions. Alors bien sûr, il faut toujours relativiser. Elle était jeune, on peut avoir un petit coup de colère parce qu'on ne pêche rien. Et puis se dire, bah je vais à la voiture. Vous voyez un petit peu cette tonalité, mais ça n'empêche pas que dans le fond, il n'y a pas de colère. C'est important parce que ça permet d'écarter tout de suite des soucis avec l'oncle et la tante. C'est vraiment extrêmement important. Quelle carte représente la relation entre l'oncle de Nathalie et Nathalie? Nous avons une carte solaire, la carte honneur. Alors c'est vrai, c'est pas la carte la plus glamour du jeu, cette carte honneur, mais elle nous montre quelque chose fondé sur le respect. Un respect mutuel, avec un oncle qui apprécie sa nièce, qui apprécie Nathalie, mais Nathalie qui respecte tout à fait son oncle et qui l'apprécie. Quelle carte représente la relation entre Nathalie et la tante de Nathalie? On y voit une carte un petit peu différente. On l'aurait eu ici, on aurait vu une autre humeur. Là, on a l'impression que finalement la tante de Nathalie, et c'est tout relatif, Nathalie la trouve un petit peu directive.
C'est une carte martienne. Or, vous savez que Mars, c'est toujours l'action. En tout cas, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends si c'est la première fois que vous suivez la chaîne. D'ailleurs, je vous précise que si vous découvrez la chaîne, vous pouvez aller dans la vidéo, dans la description ici, regarder ce qui est proposé. Vous avez des PDF qui sont gratuits que vous pouvez télécharger. Ceci dit, cette carte despotisme pourrait faire penser que la tante est un tyran. Ça, ce serait une lecture très basique, et beaucoup trop basique, parce que nous n'aurions pas cette carte ici. Nous aurions une carte avec un petit peu, pour moi on aurait eu une carte lunaire. Pas une carte de malheur, mais une carte où on est bien, mais en même temps on n'est pas très bien par l'ambiance. Là, ça nous montre que la tante finalement sait aussi se faire respecter, parce qu'il ne faut pas oublier que elle est adulte, Nathalie est une enfant, et que simplement d'un certain point de vue, eh bien la tante de Nathalie est peut-être un petit peu directive. Elle ne la laisse pas faire n'importe quoi. À partir de là, elle peut être ressentie comme despotique, alors qu'en réalité, c'est simplement un adulte un petit peu directif et qui ne laisse pas faire une enfant n'importe quoi. Donc, on aurait eu une carte, vous voyez, la carte du feu, je vous aurais dit là, il y a quelque chose d'incohérent. Mais ce n'est pas le cas. Tout est cohérent avec une tante qui est un petit peu plus, oh, toute proportion gardée, un petit peu plus dure que l'oncle. Comme on le voit dans les familles, il n'y a vraiment rien de grave là-dessus. Alors la question que l'on peut se poser, quelle carte représente la qualité des déclarations de l'oncle à propos de la disparition de Nathalie? Visiblement, l'oncle était chargé d'émotions. Je vous dis ça parce que nous avons une carte saturnienne. Et c'est la carte de la grâce. Alors, toujours attention avec Saturne, c'est le temps qui est long. Mais il faut toujours garder les proportions du temps. Bien sûr qu'il a fait une déclaration au moment de la disparition, quand les enquêteurs sont venus. Mais il a été réentendu. Et il semblerait que l'oncle était trop chargé d'émotions sur le coup. Et que donc forcément, dans ces cas-là, la première déclaration est faite avec les émotions, et je vous dis toujours, les émotions, c'est l'ennemi. C'est là où on dit des bêtises, où on bafouille, où on peut se tromper d'heure, où on peut se tromper de temps parce qu'on est dans la précipitation, parce qu'on est dans l'émotion. Il a besoin de retrouver ses esprits, et après, il redevient cohérent sur ses déclarations. Quelle carte représente la qualité des déclarations de la tante de Nathalie? Pour moi, les déclarations de la tante de Nathalie avec cette carte jupitérienne sont plus cohérentes, moins chargées d'émotions. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en éprouve pas, attention, mais ça veut simplement montrer elle sait mieux écarter ses émotions, elle est plus terre à terre, elle est plus dans le concret, moins dans la côté émotivité. Et puis, quelque part, regardez, ça correspond bien au personnage. Ici, un oncle, on va dire le tonton sympa, mais qui se laisse émouvoir. Ici, la tante, oh, ce n'est pas qu'elle n'est pas sympa, mais elle est un petit peu plus dans le concret, un petit peu plus directive, mais beaucoup plus posée aussi. Ce qui me fait dire, comme cela, si j'avais une déclaration à prendre au pied de la lettre, je prendrais celle de la tante, notamment au niveau des horaires. Non pas que le tonton mente, c'est pas ça, mais comme il est sous le coup des émotions à l'époque où les déclarations ont été faites, eh bien j'aurais tendance à mettre un petit peu de côté ces déclarations. Bien sûr, si vous regardez, ça ne dit à aucun moment qu'il y a des problèmes entre Nathalie et son oncle et sa tante. Mais ça permet de voir sur qui se raccrocher. La tante est plus fiable dans ses déclarations. Alors si vous-même vous tirez les cartes, si vous faites des tirages,
Eh bien, vous pouvez vous inspirer de ce mode de tirage pour comprendre des situations. C'est ce qui est intéressant. Nous aurions eu la carte de la trahison sur une des déclarations, on aurait tout de suite su qu'il y avait mensonge intentionnel. Ce n'est pas le cas, mais vous voyez, c'est comme ça qu'on peut analyser les déclarations. Alors à présent, on part du point de départ que Nathalie a quitté la plage. Et on va se dire comment ça s'est déroulé jusqu'à l'arrivée à la voiture. Ainsi, on va voir si ça s'est bien passé sur le chemin entre la plage et la voiture, ou si ça s'est passé après, dans la voiture. Alors à l'oracle, je vais demander s'est déroulé comment s'est déroulé le chemin de Nathalie, le cheminement de Nathalie entre la plage et la voiture. Toujours, bien sûr, dans cette journée du 13 avril. Alors, j'ai pas dit comment était l'évolution, parce que là c'est un déroulé, mais c'est exactement le même principe. On prend, à ce moment-là, un tirage en croix. Quand même, on sent Nathalie un petit peu agacée de ne pas avoir pris. Bien sûr, c'est un agacement d'enfant. Vous voyez qu'il n'était pas dirigé contre ses oncles et tantes. Là, nous avions quelque chose où elle était un petit peu agacée. Donc ça nous montre quoi? On peut se dire une gamine qui est capable d'ôter ses bottes en caoutchouc. Possiblement. De les jeter. Ça pourrait expliquer pourquoi personne ne l'a vue avec. Les jeter d'agacement. Comme un adolescent. Comme elle a 14 ans. Vous savez qu'à 14 ans, vous vous rappelez, on a tous eu dans notre entourage des enfants de 14 ans qui certes étaient toujours les plus adorables du monde, je ne conteste pas ça, mais qui parfois, eh bien parce qu'il fait chaud, un petit peu d'agacement et on balance les bottes parce que voilà, ça tient chaud et puis on est un petit peu agacé de ne pas avoir pris. Vous voyez, il n'y a pas de critique là-dedans, mais il faut essayer de comprendre la situation. La carte parle de méchanceté, bien sûr que non, il n'y a pas de méchanceté. Attention avec le Béline, il ne faut pas prendre les cartes au pied de la lettre, mais il faut comprendre l'idée. L'idée, c'est d'un petit agacement qui ne remet en cause rien du tout. Mais c'est le point de départ. Et là, comme vous le voyez, c'est le point de départ de cette situation. Elle s'en va de la plage, elle est agacée, et elle pourrait très bien balancer ses bottes, ce qui pourrait expliquer pourquoi personne n'a rien vu. Elle n'a pas repéré une gamine avec des bottes. Alors, ce qui va contre, l'oracle montre que c'était une erreur de la laisser repartir toute seule à la voiture. Il ne le formule pas sur cette évidence, pas ainsi. Mais si on regarde, nous avons une carte lunaire, c'est une carte émotionnelle, la carte qui fait peur, qui donne des angoisses. Et quelque part, on nous montre que son départ de la plage, comme ces oiseaux qui quittent cette île parce qu'il n'y a plus rien à manger, Nathalie quitte la plage parce qu'il n'y a plus rien à faire, elle est agacée, elle préfère rentrer à la voiture. Ça, c'est une erreur qui semble montrer qu'elle aurait mieux fait de rester avec son oncle et sa tante. Bon, vous allez me dire, c'est évident puisqu'elle a disparu. Je suis entièrement d'accord, mais ça montre bien que il y a quelque chose. Il n'aurait pas fallu qu'elle parte. Le conseil, c'est vrai que le conseil est toujours un petit peu dans ces cas-là, c'est des conseils qui ne servent à rien, puisque malheureusement le drame s'est passé, mais Nathalie aurait mieux fait de profiter de son oncle et tante et de rester jusqu'au bout avec eux. Si on peut dire, je regarde quand même une chose, c'est qu'il semblerait que ça écarte tout de suite la noyade, très clairement. Ça, ça montre aussi qu'il n'y a pas eu de fugue. Alors me direz-vous, oui, la famille en était convaincue, c'est vrai. Parce que regardez ici, on lui dit qu'il aurait fallu ne pas s'éloigner, ne pas partir. Ici, on lui conseille
de profiter de l'instant présent avec l'oncle et la tante, ce qui montre bien dans ces deux cartes-là, pas de noyade, pas de fugue. Et pourtant, vous voyez, pour moi, ce n'est pas sur le chemin. Parce que le chemin, jusqu'au bout, tout semble bien aller. Mais elle ne se sent pas bien. Non pas à cause de ça, hein, pas là. Mais il y a quelque chose où elle a un malaise. Il y a un malaise, maladie, elle ne se sent pas bien, elle ne se sent pas... Pour moi, il y a quelque chose qui ne colle pas. Oui, ça se passe, ça commence sur le chemin. Pour moi, c'est quelqu'un qui la repère. C'est aussi quelqu'un qui se met à l'observer et elle a dû voir quelque chose, Nathalie. Elle a dû remarquer que quelqu'un la suivait ou l'observait. Mais une fois arrivée à la voiture, elle se sent plus rassurée. Ce qui semble démontrer au final que je pense que la personne s'est cachée, s'est fait plus discrète. Donc ce qui est arrivé à Nathalie n'est pas arrivé sur le chemin jusqu'à la voiture. Alors maintenant, on va regarder ce qui s'est passé quand elle était dans la voiture, quand elle est arrivée à la voiture, pardon. Alors la question que je vais poser à l'oracle, c'est comment a évolué la situation de Nathalie une fois qu'elle est arrivée à la voiture. Tout simplement pour savoir si finalement ça s'est déroulé à l'extérieur de la voiture, devant la voiture, dans la voiture, ou est-elle ressortie? Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Elle parle avec quelqu'un, elle échange. Nous avons une carte mercurienne et Mercure, c'est la communication. Il semble que quelqu'un lui demande si ça va. J'ai même l'impression que la personne cherche à la rassurer, à Nathalie. Quelque chose se passe. C'est donc bien à l'extérieur de la voiture. Vraisemblablement sur le parking. Quelqu'un parle à Nathalie, nous l'avons ici. Il se fait un petit peu embêté. Il simule quelque chose, comme s'il s'était tordu le pied ou je ne sais quoi, quelque chose de ce goût-là. Il échange donc une discussion avec Nathalie. Et cette carte-là montre qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Nathalie est, je dirais, frappée, vraisemblablement inconsciente. Bon, le conseil ne sert à rien parce que là, on lui dit, l'oracle lui conseille de parler à quelqu'un d'autre. Bah oui, là, c'est une évidence, je m'attarde pas là-dessus. Elle a été enlevée, Nathalie. Elle s'est fait enlever. Elle s'est fait enlever parce que nous avons quelqu'un qui est attiré par elle. C'est le sens de cette carte jupitérienne et visiblement il l'avait repérée déjà sur la plage. Et puis ici, eh bien oui, c'est une carte émotionnelle qui représente l'enlèvement. Elle n'est plus dans la voiture, elle n'a jamais été dans la voiture, elle n'est pas rentrée. C'est entre le moment effectivement où là je comprends, c'est sur le chemin, non, c'est pas sur le chemin, c'est sur le parking qu'elle s'est fait enlever. Par quelqu'un qui, qui était habitué de ce genre d'enlèvement. Pas un fou, un prédateur. Alors ce qu'on peut se poser comme question, en tout cas moi ce que je me pose comme question, est-ce que finalement l'oncle et la tante ont pu voir, sans le savoir, ce prédateur?
Donc je vais poser la question ainsi, comment l'oncle et la tante ont-ils interagi avec le prédateur qui a enlevé Nathalie? Regardez cette carte, je ramasse les autres, regardez. C'est intéressant. Nous avons une carte mercurienne. Or Mercure, c'est la communication. À un moment, alors c'est vrai que j'ai pas mis de laps de temps, mais à un moment dans la journée, avant ou après l'enlèvement, l'oncle et la tante de Nathalie ont parlé à cette personne. Alors si on réfléchit un tout petit peu, ça ne va pas être après. Il avait Nathalie dans sa propre voiture ou camionnette et il était en partance. Donc ce n'est pas après. Ça montre juste qu'à un moment de la journée, il a repéré Nathalie. Peut-être tout simplement au fil d'une petite discussion avec l'oncle et la tante. Et qu'eux ne savent pas qu'ils détiennent une information, ils n'ont jamais su qu'ils détenaient une information importante. Alors ce qu'on pourrait regarder, c'est vers où doit aller l'enquête. Que conseille l'oracle aux enquêteurs vis-à-vis de la disparition de Nathalie? Alors vous voyez, nous avons une carte, la carte retard. On pourrait se dire, l'oracle conseille de ne rien faire et d'attendre. J'ai pas ce sentiment-là. J'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui peut être trouvé entre deux, entre deux rochers. Alors bien sûr, ça peut paraître étonnant parce que depuis le temps, plus de 40 ans je crois, hein, si je... Oui, plus de 40 ans, 44 ans même exactement. Depuis 44 ans, quelque chose pourrait être encore retrouvé entre deux rochers. J'ai du mal à croire que ça soit entre deux rochers. Alors c'est vrai, je ne connais pas la géographie des lieux, mais je dirais qu'il reste quelque chose à trouver. Est-ce que quelque chose peut être solidement coincé entre deux rochers? Ça voudrait dire que l'eau ne peut pas l'atteindre parce que sinon elle aurait balayé ce qui est coincé. Et ça ne doit pas être trop visible parce que sinon, eh bien, les touristes l'auraient ramassé vraisemblablement. Où doivent regarder les enquêteurs? C'est un endroit un petit peu oublié. Un endroit qu'ils ont écarté volontairement. Je marque une petite pause, hein, vous m'excusez, mais je suis à chaque fois en train de réfléchir quelle question pertinente. Je sais que la question que vous voulez savoir, c'est où se trouve Nathalie, si elle est morte ou vivante. Toutefois, cette question, elle me gêne beaucoup, parce que forcément, euh, les parents sont pleins d'espoir, parce qu'ils espèrent toujours, et c'est normal. C'est normal. Et j'ai un petit peu, bien sûr, j'ai la crainte de ce qui pourrait se ressortir. Alors je vais détourner la question et je vais la formuler ainsi, en laissant les deux hypothèses. Et j'en suis désolé, ça vous laissera peut-être sur votre faim, mais je pense qu'on ne doit pas, parfois il faut savoir ne pas tuer certaines émotions, ne pas blesser les parents qui attendent depuis si longtemps. La question telle que je vais la poser, c'est où se trouve Nathalie, où son corps
actuellement en 2024? Dans quel endroit? On y voit la carte honneur. C'est un endroit lumineux. C'est un endroit lumineux et pour moi il y a un croisement. Il y a quelque chose de notable avec un croisement. Alors quand on est familier de la région, peut-être que ça pourrait parler à certains. Je vais vous montrer la carte de près. J'ai l'impression qu'il y a une intersection notable. Quelque chose qui se croise. On a une couronne. Alors vous voyez, on serait sur, par exemple sur Paris, je vous dirais, c'est là où il y a des rois enterrés. Voilà, je pourrais le dire comme ça. Mais il faut tenir compte aussi de la géographie de la région. Et puis, rien ne dit qu'elle est enterrée dans la région ou qu'elle vit dans la région. Il y a beaucoup de possibilités avec cette carte. Je vais toutefois poser une question à l'oracle. Comment a agi la personne qui a enlevé Nathalie avec Nathalie? Ce qui est clair, c'est qu'il ne l'a pas tuée tout de suite. Et la carte ne dit pas qu'il a fini par la tuer. À aucun moment. Elle ne le dit pas, ce qui réserve quelque part une part de non-dit. Il a pris peur, il y a quelque chose, lui aussi a été angoissé. En tout cas, il s'est éloigné de- vers l'est de l'endroit où il était. Il est parti assez loin. Et quand je dis loin, nous ne sommes pas sur 5 kilomètres, nous sommes sur beaucoup plus de distance. Cette carte ne représente pas, en fait, cette carte ne représente pas un endroit près de l'île de Ré. Non, visiblement, il l'a emmené bien plus loin que ça. Et je ne serais pas surpris qu'il ait pris la direction de Paris. Alors voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Alors c'est vrai que certains me diront ça les laisse peut-être sur leur faim. Je suis bien d'accord. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a des choses que je ne veux pas faire. Je ne veux pas aller plus loin. Laissons les enquêteurs maintenant agir en espérant que finalement ils découvriront ce qui est là. Ce qui semble quand même être la clé pour comprendre cette situation. Et puis à aucun moment dans le texte que j'ai vu, à aucun moment il n'est décrit qu'il pense à un enlèvement sur le parking. C'est une piste qu'ils doivent suivre, même 44 ans après. Et puis surtout le fait que l'oncle et la tante aient parlé à celui qui a enlevé Nathalie. Je vous donne rendez-vous sur un prochain call case. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous.